Bonjour les amoureux du Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Dieu, nous sommes encore là. Avant de commencer, on va prier, mais je vous demande de vous abonner sur votre chaîne Jésus-Christ TV. Mettez vos commentaires, vos likes, que Dieu vous bénisse. On va prier. Sois béni notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu nous as donné encore le souffle de vie. Merci Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce à comprendre, Seigneur, ta parole. Béni soit le véritable Dieu. Viens nous donner la paix, Seigneur, la sagesse, l'intelligence. Je brise tous les liens. Je lis tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je lis tout ce qui nous dérange, Seigneur, dans la distraction, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Jésus-Christ, notre Dieu. Conduire-nous. Amen. Bonjour, les enfants du Seigneur Jésus-Christ. On va prendre la parole de Dieu. Avant de commencer, je vais lire seulement un verset. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. On va parler dans préparez-vous à traverser ces moments. Préparez-vous à traverser ces moments. Israël dans l'Égypte, ils sont sortis, ils ont arrivé dans la mer Rouge. Et ces moments-là, c'était aussi les moments difficiles pour le peuple. Devant eux, il y avait mer Rouge. Derrière eux, c'était Pharaon. Peut-être toi aussi, dans ces moments, tu es en train de traverser les moments difficiles. Peut-être tu es en train de traverser ces moments, tu pleures. Tu ne sais pas où tu vas trouver la solution. Tu regardes devant toi, il n'y a pas de solution. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, ta solution, ce n'est pas aux hommes. Ta solution, ça vient à l'Éternel. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Regarde à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Israël devant mer Rouge, il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire. Comme ce moment, on est en train de passer des moments difficiles. On regarde dans le monde, il n'y a pas de solution. Mais étant qu'un enfant de Dieu, ta solution ne vient pas de ce monde, mon frère. Ta solution, ça vient à l'Éternel. Il y a plusieurs moments. Lorsque Israël regarde en arrière, il voit Pharaon, il criait. Mais si tu regardes au Exode chapitre 14, en verset 15, tu vas voir Seigneur a dit, pourquoi tous ces cris? Le Seigneur, il ne veut pas que tu regardes dans le monde. Le Seigneur, il ne veut pas que tu regardes à ton mari. Le Seigneur, il ne veut pas que tu regardes à gauche, à droite. Le Seigneur, il veut que tu regardes à lui seul. Peut-être que tu avais regardé aux hommes, tu n'as pas trouvé la solution. Peut-être que tu avais regardé aux femmes, tu n'as pas trouvé la solution.
Peut-être tu avais regardé dans ta famille, il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, regardez à l'Éternel. Cherchez Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il se trouve. La grâce est là, mon frère. La grâce est là, ma sœur. Ne passez pas le temps à commencer à dire aux hommes des choses. Tu risques que l'ennemi puisse l'utiliser contre toi, mon frère, ma sœur. Regardez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas parler à Dieu dans la prière. Un enfant de Dieu, soyez quelqu'un qui prie. Beaucoup souvent, nous voulons seulement que Dieu nous fasse quelque chose rapide. C'est vrai, il est notre Dieu. Mais chasse il est que quand il y a des moments comme ça, Dieu il a sa part. Toi aussi tu as ta part. Dieu il va faire spirituellement, toi aussi physiquement, tu as quelque chose à faire. La Bible dit, si tu regardes, si tu veux prier, pardon, entrer dans la chambre, fermer la porte. Là-bas, ton Père te rendra. Il faut prier. La prière, c'est très important. Ne baissez pas les bras quand tu vois mer rouge devant toi. Quand tu vois les moments difficiles devant toi, tu commences à pleurer, tu commences à crier, tu commences à chercher des solutions à gauche, à droite. La solution, ce n'est pas là, à gauche, à droite. La solution, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as ta part, tu vas faire. Israël, Amalek est venu combattre Israël. Lorsqu'ils ont commencé le combat, avant de commencer, pardon, Moïse a dit à Josué, prépare-nous les hommes, va au combat. Moi, je vais à la montagne. Mon frère, ma soeur, le combat est physique, oui, pardon, spirituel, mais ça va devenir, physiquement, tu vas sentir cela. Moïse, il savait, il a monté à la montagne. Toi, tu connais ton Dieu. Toi, tu ne vis plus en Égypte, mon frère. Tu as sorti en Égypte. L'Égypte, c'est le monde aussi, mon frère, ma soeur. Tu as abandonné le monde. Ne regarde plus en arrière. Ce moment que tu es en train de passer là, c'est un enseignement. Moïse, il connaissait son Dieu. Même devant mer rouge, pendant que le peuple, il pleurait, il criait, lui, il savait à qui il a cru. Toi aussi, tu sais, mon frère, ma soeur. Préparez-vous à traverser. Le problème là qui te fait pleurer, ne fuis pas, tu vas traverser. C'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu déranges le monde des ténèbres. Tu déranges les sorciers de ta famille. Toi-même, tu ne sais pas. Il faut connaître ton identité, mon frère, ma soeur. Pendant qu'eux, ils sont dans les ténèbres, toi, en toi, il y a la lumière qui brille. Ça les dérange. Voilà, c'est pourquoi tu vois des combats. Voilà, c'est pourquoi tu vois des moments toujours, ils te combattent. Des moments difficiles en toi. Peut-être tu dis, les païens sont bien, mais pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu es spécial, mon frère, ma soeur. Ne reculez pas. Regardez seulement au Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans la montagne. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où les viendra les secours.
le secours viendra à l'Éternel. Ton secours ne viendra pas aux hommes. Ton secours ne viendra pas de ce monde, mais ton secours viendra à l'Éternel des armées. Amen. Josué chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Mais ce n'est pas dit que le combat ne sera pas là. Le combat sera là, mais tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours victorieux. Le combat est là. Ça peut te faire pleurer. Mais ce n'est pas que tu as échoué. Non. Ton Dieu, il ne va pas te laisser. Ton Dieu, il est toujours avec toi. Pharaon, il vient avec des grimaces. C'est comme les ennemis, comme des sorciers. Il boude. Il laisse pas les problèmes rapides. Ils savent qu'ils sont déjà échoués. Mais ils continuent toujours à faire des grimaces. Ne crains pas ces grimaces-là. Ne crains pas, mon frère, ma sœur. Et ils se transforment la nuit comme des chats. Mais dans ta maison, lorsqu'il vient, il rencontre les lions de la tribu de Juda. Et les chats devant les lions de la tribu de Juda, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu dors tranquillement. Tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui était passé la nuit. Si ce n'était pas l'Éternel, il ne te laissera jamais, mon frère. Il est toujours avec toi, ma sœur. Ces moments que tu es tenté de traverser. Anne aussi a traversé des moments difficiles. Elle a pleuré jusqu'à ce que l'homme de Dieu, il a pensé qu'elle avait bu l'alcool. Or, c'était la douleur de son cœur. La douleur qui venait dans son cœur. Il commence à s'exprimer là, à commencer à pleurer. Tes problèmes, personne ne va comprendre, mon frère. Les hommes ne vont pas te donner la solution. Les hommes, ils ne vont pas te comprendre. Regardez Anne, même homme de Dieu, il était trompé. Mais il n'y a qu'un seul qui va te comprendre. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à lui. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Ne pense pas pendant que toi tu pleures que tu es seul. Dans les yeux des hommes qui voient que tu es seul. Mais tu n'es pas seul en réalité. Tu es avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les hommes vont voir que tu es seul, tu pleures, tu souffres. Mais Dieu est avec toi. La main de Dieu te protège. Toi-même, tu ne sais pas. C'est lui qui ouvre les chemins là où les chemins n'avaient pas. C'est lui qui ouvre la main rouge pour toi seulement, enfant de Dieu. À cause de toi, Jésus-Christ, il ne dort pas. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas, ni il ne sommeille. Peut-être tu peux penser que l'Éternel t'a oublié. Laissez-moi te dire, il n'est pas oublié. Ces moments-là, tu es en train de passer. Tu vas traverser. Jésus-Christ est devant le jardin Gethsémani. Dans le Gethsémani, mon frère, ma sœur. Il pleurait. Il demandait. Père, si c'est possible que ces coupes s'éloignent de moi. Mais non ma volonté, la tienne. Ce moment que tu es en train de traverser. Dis seulement non ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Mais Seigneur, ce moment-là, il n'a pas enlevé. Il a envoyé un ange pour les consoler. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te consoler, pour te fortifier, mon frère. Seigneur a envoyé un ange.
Et aujourd'hui, la parole de Dieu est là pour te fortifier. Ne crains pas ces moments. Même si le monde a dit qu'il y a la crise, mais en toi, enfant de Dieu, chasse-les que là où il y a la crise, il y a la manne aussi est là. Le pain de vie est là, mon frère, ma sœur. Israël, quand ils étaient dans le désert, la manne, il est tombée. Or, la manne, on ne peut pas le prendre pour 2 jours. La manne, on le prenait tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Ne crains pas la crise. Ne crains pas ces moments. Peut-être tu avais besoin de faire quelque chose, mais tu n'arrivais pas. Les autres, quand ils le font, et ils sont bien, ils arrivent. Mais lorsque toi tu viens, il y a des blocages. Quand toi tu viens pour passer, quand toi tu viens pour faire ces choses-là, les autres les réussissent, toi tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est en train de te tourmenter. Il t'attaque. Il ne veut pas que toi tu réussisses. Il veut que tu abandonnes. Mais n'abandonne pas. Derrière, il y a Pharaon. Devant, il y a mer rouge. Mais il faut connaître qui tu es. Quand tu l'invoques, il va te répondre. Quand tu les cherches de tout votre cœur, tu vas les trouver. Connaître qui tu es, mon frère. Connaître qui tu es. Peut-être toi-même, tu ne sais pas. Les sorciers de ta famille, ils le savent. C'est toi qui déranges leurs pièges. C'est toi qui les déranges dans la famille. Il n'y a que toi. Voilà, c'est pourquoi peut-être Seigneur voulait que toi, tu sors dans cette famille-là. Peut-être tu te demandes, il y a beaucoup de familles. Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir dans le ventre de ma mère dans cette famille? Le Seigneur, il savait, tu as une mission. Et la mission-là, beaucoup dans ta famille, peut-être, ils vont connaître l'Éternel à travers toi. Beaucoup dans ton quartier, peut-être, ils vont connaître Seigneur Jésus-Christ à travers toi. Essuie ton larme. Ne pleure pas. Tu es un être spécial. Pendant que Moïse a pris le bâton, il a élevé le bâton. La mer s'était ouverte. Peut-être dans ce moment, tu ne sais pas quoi tu vas faire. Laissez-moi te dire, entrez dans la chambre. Criez à l'Éternel. Ce que tu cherches, tu auras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Gédéon. Préparez-vous à traverser ces moments. Tu ne vas pas traverser tout seul. Tu vas traverser avec Jésus-Christ de Nazareth. Mettez vos likes. Abonnez-vous massivement. On va se rencontrer la semaine prochaine, si Dieu le veut. Je voulais juste t'encourager. Ce moment que tu es en train de passer. L'Éternel n'a pas t'oublié. Il est avec toi. Bye.